cette conférence qui a commencé pratiquement hier. Amen. Recevez les salutations de mon épouse ainsi que de la parole du salut à Gombe. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume 126. Le psaume de référence, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Nous prenons également un autre passage dans Ésaïe chapitre 6. Chapitre 6. À partir du verset 6. Mais c'est le verset 8 qui va nous intéresser le plus. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen, amen. Le grand thème de cette conférence, c'est temps de la moisson. Et j'ai pris l'optique missionnaire. Sous-thème, l'urgence de la moisson. Amen. Nous prions encore, Père, tu bénis ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Père, bénis ta parole et aide chacun d'entre nous à comprendre l'urgence de la moisson. C'est le temps de la moisson. Certes, nous avons à récolter dans tous les sens lorsque nous marchons avec toi. Mais nous croyons, Seigneur, que la moisson prioritaire, c'est la moisson des âmes. Aide-nous à comprendre l'urgence de cette moisson. Merci de bénir cette parole dans le cœur de chacun. Esprit Saint de Dieu, je te fais confiance. Car toi seul as la capacité de fixer cette parole dans le cœur de chacun. Et que chaque âme soit affranchie par cette parole. Et que chacun d'entre nous comprenions qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous sommes appelés à entrer dans ta moisson pour ta seule gloire. Surtout que nous sommes à la fin des temps. Et que, Seigneur, tu as besoin des moissonneurs de la dernière heure. Tu bénis cette parole au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Comme je l'ai dit donc, bien-aimés, je veux parler ici, orbiter autour de la moisson des âmes. Pourquoi? Parce que pour moi, la moisson des âmes, c'est la meilleure de moissons. La moisson des âmes, c'est la moisson la plus importante. Nous pouvons s'aimer dans plusieurs domaines, c'est vrai, nous allons récolter. Mais nous devons savoir une chose, c'est que le Seigneur sera toujours comblé lorsqu'il voit que nous gagnons des âmes à lui. Et sa volonté parfaite est que chacun d'entre nous, nous impliquons dans la moisson des âmes. L'unique et puissante instruction que Jésus a laissée à son Église, allez, faites des nations des disciples. C'est l'instruction qu'il nous a donnée. Et lorsque, bien aimés, nous gagnons les âmes au Seigneur, nous sommes dans son moisson, nous aurons la joie d'avoir travaillé pour lui. Et nous connaîtrons tout un tas d'autres moissons dans tous les domaines. Amen. Je te mets au défi, mon bien-aimé frères et sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs. Je nous mets tous au défi. Sois un gagneur d'âme. Cherche le royaume de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Cherche les intérêts de Dieu. Plus tu gagneras les âmes au Seigneur, plus tu seras étonné de voir comment le Seigneur va te bénir des choses auxquelles même tu ne t'attendais pas du tout. Et nous disons Amen. C'est mon expérience après ces 40 ans de marche avec le Seigneur. C'est mon expérience, bien-aimé, après ces 24 ans de direction de la parole du salut en tant que pasteur principal. Nous disons Amen. Je disais urgence de la moisson. Et quand on parle de l'urgence, bien-aimé,
Cela sous-entend le besoin d'une intervention rapide. Amen. Quand on amène quelqu'un aux urgences, cela veut dire qu'on a besoin d'une intervention rapide. Et les médecins peuvent arrêter même une tournée de chambre pour dire on doit secourir cette personne-là qu'on vient d'amener tout de suite en urgence. Et rapidement, on essaie de prélever les premiers éléments pour savoir quel est l'état de la santé. Faut-il s'attarder avec la personne ou donner les premiers soins et aller continuer avec les autres? Quand on parle, bien-aimé, d'urgence, on parle du besoin d'une action immédiate. Il n'y a pas de temps à perdre. On parle de la nécessité d'agir très rapidement. La moisson, elle est urgente, bien-aimés frères et sœurs. Parce que Jésus revient bientôt, nous disons Amen. Il revient bientôt. Et très bientôt. Et lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, vous verrez qu'on nous donne les signes de la fin des temps. Entre autres, les guerres et les bruits de guerre des nations qui vont se dresser contre d'autres nations. On parle des tremblements de terre, des éboulements, que sais-je encore. On parle qu'il y aura même des pestes, bien-aimés, comme ce Covid que nous connaissons actuellement, n'est qu'une forme de peste. Évidemment, parler de peste, ça, ce n'est pas Matthieu. C'est Luc qui, par contre, va parler de peste. Et il y a eu des pestes terribles dans le passé. Seulement ce qu'on connaît actuellement, c'est du jamais vu depuis que le monde existe. On n'a jamais connu un phénomène, bien-aimé, pandémique qui puisse toucher le monde entier comme c'est le cas aujourd'hui. Aucun pays n'est épargné. N'est-ce pas que, bien-aimé, c'est un signe annonciateur que nous sommes à la fin des temps et que nous devons nous lever pour évangéliser, d'autant plus que le tout dernier signe, le verset 14 de Matthieu 24, nous dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout. Alors viendra la fin. Amen, amen. Je disais aux gens, Covid va passer. Nous allons vaincre Covid. Moi, je le vois déjà dans le passé parce que c'est en train de passer. Qu'il y ait vaccin ou pas, c'est en train de passer. Maintenant, nous, enfants de Dieu, devons comprendre que le Seigneur nous interpelle à annoncer la parole de Dieu partout. Pourquoi, bien-aimés? Parce que pendant ce temps-ci, avec tout ce qu'on a connu, la façon dont le monde a été ébranlé, les cœurs sont préparés. Les cœurs sont disposés à écouter la parole de Dieu. On a même vu en Italie, les gens se mettent sur la route, en train de prier. Au Brésil, les gens se mettent dehors, en train d'invoquer le Dieu Tout-Puissant. Croyez-moi, plus que jamais auparavant, les champs sont mûrs pour la moisson. Et c'est à toi et à moi de saisir l'opportunité pour dire, allons, bien-aimés, en Judée, dans la Samarie, partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle et nous disons Amen. Ça me passe à l'esprit à cet instant-ci. Si Dieu permet que tu aies une mutation pour aller quelque part, en Afrique ou à l'intérieur du pays, ou même en Europe, tu arrives à avoir un poste dans un organisme international, ne dis pas que tu vas là-bas pour te remplir les poches. Ne dis pas que tu vas là-bas pour gagner une bonne vie et préparer l'avenir de tes enfants. Dis-toi que tu vas là-bas pour être missionnaire. Amen. Et les portes s'ouvriront et Dieu te bénira et tu seras une bénédiction. Tu feras bien ton travail, tu gagneras des âmes. Et qui sait si ce n'est de cette façon-là qu'une première cellule de la parole du salut Mimosa pourra commencer quelque part. Peut-être à Londres, peut-être au Japon, peut-être en Amérique, peut-être en Australie. Amen, amen. Écoutez ceci, bien-aimés. Lorsque Dieu va t'ouvrir une porte pour aller à l'extérieur, considère-toi comme un missionnaire et nous disons Amen. Commence une cellule et nous disons Amen. Comment est-ce que l'église de Paris a commencé? C'était juste un de nos bien-aimés qui s'est retrouvé à Paris, qui enseignait à l'Écodim, chez nous, à la Gombe. Il est arrivé à Paris,
On lui a dit, mon frère, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Commence une cellule. Il a commencé une cellule. Et c'est ainsi que la cellule grandira. Et lorsque le pasteur Nola est arrivé, il n'a fait que récupérer une cellule. Il a travaillé. Ils ont grandi. Et aujourd'hui, notre église est l'une des églises de référence africaines là-bas à Paris. Notre église a déjà 4 extensions, si pas 5 ou 6. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une personne qui a entendu la voix du Seigneur au travers de nous, qui, à part son travail séculier, s'est mis à faire fonctionner cette cellule. Amen, amen. Que Dieu bénisse tous les missionnaires qui partiront d'ici. Vous recevrez des bourses d'études et vous allez opérer de l'autre côté, commencer des cellules. Vous aurez des mutations à l'extérieur et vous commencerez des cellules et ces cellules deviendront des églises et nous disons Amen. Que Dieu lève parmi nous des ambassadeurs, des conseillers d'ambassade qui vont se lever, aller là-bas pour travailler pour la nation, mais également pour travailler pour le Seigneur, de sorte que ça sera le début des implantations de la parole du salut Mimosa. Et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout, alors viendra la fin. Bien-aimés, la parole de Dieu est annoncée presque partout actuellement. Au travers de l'Internet, on atteint presque 90% du monde entier. Toutefois, il y a encore des pays qui bloquent l'Internet. Mais il n'y a pas plus de 10% des pays qui bloquent. Cela veut dire que ça s'ouvrira à un certain moment et on ira partout apporter cette parole. Amen. La Bible dit, allez. C'est un ordre. Et nous sommes appelés à obéir au Seigneur. Et la marche avec Dieu n'est rien d'autre qu'une marche dans l'obéissance. La grande question, c'est la question qui a été posée à Ésaïe lorsqu'il a eu cette vision dans le temple. Qui enverrai-je? Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Amen, amen. Le Seigneur te pose la question à chacun d'entre nous. Qui enverrai-je? À chacun de dire, Seigneur, envoie-moi. Tu ne seras pas forcément pasteur titulaire comme nous, en plein temps. Mais Dieu peut t'envoyer, bien-aimé, pour commencer quelque chose. Dieu peut t'envoyer pour gagner les âmes où que tu sois. La réponse, me voici, envoie-moi. Une réponse spontanée. Un engagement sacré. Un engagement volontaire. Il n'y a pas eu de négociation. Il n'est pas allé demander conseil, dois-je accepter ou pas. Un engagement inconditionnel. Il n'a pas posé de conditions désintéressées. Il n'a pas réclamé un salaire. Il n'a pas réclamé une récompense. Un engagement sacrificiel. Un engagement dynamique, actif, puissant. Un engagement continuel. Mais voici, envoie-moi. Et quand le Seigneur nous envoie, bien-aimés, même si à un certain moment, nous prenons ce qu'on appelle retraite, ce n'est pas qu'on dépose les armes. Même le militaire, quand il prend sa retraite, il a toujours une arme avec lui dans sa maison. Il reste comme soldat réserviste. C'est ça dans l'armée. Retraité, mais l'arme est là, prêt à intervenir. Même lorsque je prendrai ma retraite, ce n'est pas que je vais déposer. Je circulerai dans toutes nos extensions pour apporter des séminaires, apporter la parole de Dieu. Amen, amen. Laissez la responsabilité aux plus jeunes, forts et dynamiques. Et nous commençons à prêcher partout là où on a des extensions. Amen, amen. Un engagement continuel. Un engagement productif. Un engagement immédiat. Un engagement urgent. Dieu cherche un homme. Non seulement pour être à la brèche, mais aussi pour s'élever
urgemment. Et la volonté de Dieu est que tu te lèves urgemment. Il n'y a pas de temps à perdre, mon frère, ma soeur. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une église remplie d'hommes et de femmes qui ont compris l'urgence de la mission. Autant Jésus est venu en urgence pour nous sauver, de même il nous veut nous lever en urgence pour le salut des âmes. Et nous disons Amen. Jean 4,35 nous dit ceci. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez-vous, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. D'autres traductions disent, les champs qui sont mûrs pour la moisson. J'ai eu la grâce lorsque j'étais dans cette école biblique du Danemark, comme on l'a dit dans la vidéo. En tant qu'étudiant, on faisait des travaux pratiques, toutes sortes de travaux pratiques, et j'ai beaucoup apprécié cela. C'est là qu'on a commencé à apprendre à laver les toilettes, etc., à laver les chaises, ranger les chaises, travailler dans les champs de l'école, les champs de pommes de terre, des carottes, tout ce que vous voulez. On avait un champ de blé également. Et dans le champ de blé, il y a des spécialistes qui venaient avec de grosses machines pour s'aimer le blé. Puis ça germait et tout était vert. À un certain moment, ça devient kaki. Quand ça devient kaki, on sait que c'est mûr pour la moisson. Et après, on vient avec une grosse machine qu'on appelle moissonneuse-batteuse qui va tout récolter maintenant et tout rassembler dans de gros conteneurs qu'ils avaient. Et on ira après pour aller les battre afin qu'on puisse récupérer le blé. Et l'école vendait ce blé qui pouvait servir en tout cas aux besoins de l'école, comme il y avait un grand terrain dans l'espace de l'école. Les champs sont mûrs. On n'a jamais vendu autant de Bibles comme on les vend actuellement. On n'a jamais vu autant de musulmans se donner au Seigneur comme on le voit maintenant. Les rapports des spécialistes bien-aimés qui font des investigations pour savoir comment les gens se convertissent sont en train même de dire que la Chine a peur. Que d'ici 10 ans, il y ait 10% des Chinois qui sont convertis. Vous comprenez? Les temps de crise sont des temps de révélation. Ce temps de la Covid, c'est une période où le Seigneur se révèle à plusieurs. Les gens sont assoiffés. Ils réalisent que un petit virus minuscule, microscopique, arrive à terroriser le monde entier. Plus que n'importe quel terroriste qu'on ait à connaître dans ce monde. Minuscule. Les gens se posent des questions. Comment expliquer cela? Vers où se tourner? Les meilleurs des médecins sont dans la confusion. Les meilleurs des pharmaciens sont dans la confusion. On nous sort même des vaccins. Eux-mêmes commencent à rejeter ces vaccins. Les mêmes vaccins que nous envoyés ici, qu'on a mis en quarantaine également pour le moment. Les gens sont désemparés. Ils se disent, il ne reste plus que Dieu. Même les athées se disent, tournons-nous vers Dieu si Dieu existe. Croyez-moi, dans des temps comme ça, Dieu se révèle. C'était dans le moment de grandes crises dans ma vie, après avoir été dans les maïkari et tant de moments que j'ai pu donner ma vie au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide dans le cœur de chaque homme qui ne cherche que Jésus pour le combler. Et nous disons Amen. Jean 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le monde est en feu, enflammé à cause du péché. Les valeurs bien-aimées morales sont inversées. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Plein de faux serviteurs se sont levés. La Bible dit qu'il y en aura et seront nombreux. Les gens seront fanfarons, seront orgueilleux. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et c'est ça que nous voyons actuellement. La connaissance est utilisée à mauvais escient. Au lieu de l'utiliser pour la gloire de Dieu, c'est utilisé à mauvais escient. Les drones qui ont été fabriqués
pour photographier, pour filmer. Aujourd'hui, on utilise les drones pour aller larguer des bombes. Les guerres aujourd'hui, c'est avec des drones, s'il vous plaît. On transporte des bombes avec des drones, on les guide dans les camps ennemis, on les largue là-bas. Bien sûr, à bon escient, on utilise les drones également pour pouvoir amener les médicaments d'un lieu où on le produit vers un lieu inaccessible. Avec les drones, on peut faire cela aujourd'hui. Comprenez alors, bien-aimés, que Dieu, quand il nous a donné de l'intelligence, c'est afin que nous l'utilisions à bon escient et nous disons Amen. Même nos smartphones que nous avons aujourd'hui, tu peux l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Comment utilises-tu ton smartphone? Tu as tout pour grandir spirituellement. Tu as tout pour apprendre n'importe quoi. Si tu veux apprendre comment est-ce qu'un avion vole, tape sur Google tout simplement. Comment est-ce qu'un avion vole? On va t'expliquer. Tu veux savoir comment est-ce qu'on peut conduire une voiture? Avec Google, tu peux apprendre cela. Tu veux apprendre à coudre un pantalon? Tu poses des questions à Google, on doit te montrer toutes les étapes pour arriver à coudre un pantalon. Tu veux tresser les cheveux, tout aujourd'hui est sur Internet. Mais il n'y a pas que de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. Le satanisme est là-dedans. L'immoralité à l'extrême est là-dedans. Les images qui font peur sont là-dedans. J'ai vu dernièrement comment est-ce que dans une certaine secte, ils sont en train d'initier les enfants. Nous, dans la Bible, on dit, instruis l'enfant dans la voie à suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ils ont triché cela. Et j'ai vu des enfants de 6 ans, des enfants de 7 ans, de 11 ans, de 18 ans, en train d'être initiés, s'il vous plaît. Ils vont y présenter leurs enfants pour les offrir à leurs idoles dans toutes ces sectes bien-aimées qui existent. Pour dire que à nous de discerner le bon et le mauvais, rejeter les mauvais, accepter ce qui est bon. À nous de discerner tout ce que nous présente. Aujourd'hui, le monde nous présente tout. Les smartphones nous présentent tout. Tu peux trouver des bonnes études bibliques là dans les smartphones. Tu peux trouver des plans de construction de maisons extraordinaires, construction d'églises extraordinaires dans les smartphones. Mais toutes les bêtises y sont également. Il y a urgence pour la moisson. Et pour ça, il n'y a pas de temps à perdre. Ne laisse passer aucune opportunité, bien-aimé, pour s'aimer la parole de Dieu dans les cœurs et moissonner des âmes pour le Seigneur. Que doit être notre attitude face à cette urgence? Premièrement, marcher correctement avec Dieu. Marcher correctement avec Dieu. Lorsque nous sommes sauvés, le Seigneur nous change, il nous transforme. Si autrefois on menait une vie délabrée, avec le Seigneur, on peut mener maintenant une vie correcte, une vie qui honore le Seigneur. Ça implique la vie de prière. Sois un homme, une femme de prière. Méditation de la parole de Dieu. On n'arrêtera jamais, bien-aimé, de pouvoir rappeler cela. Et la parole de Dieu aujourd'hui dans les smartphones. De temps en temps, je peux dans ma douche, en train de me doucher, et je balance en audio 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, où je peux balancer Romains. Et quand j'ai entendu, je peux revenir sur ça. Donc il est possible aujourd'hui, en 15 minutes, de parcourir un livre de la Bible. Tu peux te faire une discipline de dire, j'écouterai en audio chaque fois un livre dans la Bible, ou plusieurs chapitres, pour des livres qui sont très longs. Et croyez-moi, si tu as pu tout parcourir en 6 mois, et cela est possible, quelque chose reste en toi. Cette parole est esprit et vie, va travailler dans ton cœur, et il va rester quelque chose qui ne va pas te laisser tel que tu as toujours été. Amen. Un changement se fera. Nous sommes le fruit d'une transformation continuelle. À pouvoir ingurgiter la parole de Dieu régulièrement, ça nous change, ça nous transforme, ça nous remplit des fruits de l'esprit.
Ça nous rend patients. Vous savez que si cette bouteille était remplie, par exemple, d'eau boueuse, il suffit, jusque-là par exemple, il suffit d'y mettre régulièrement des gouttes d'eau propre. Quel que soit le temps que ça prendra, ces gouttes d'eau propre finiront par évacuer toute la saleté et tout deviendra très propre. La parole de Dieu, la prière, petit à petit nous change, petit à petit nous transforme afin que nous puissions ressembler à Jésus. Marcher correctement avec Dieu. Être fidèle à l'église d'une fidélité active, non pas une fidélité passive. Une fidélité passive, c'est être là à l'église, on s'assied, on ne fout rien dans la maison de Dieu. Non. Que la maison de Dieu soit remplie d'ouvriers. Que la maison de Dieu, tout le monde puisse servir le Seigneur. S'il faut même qu'il y ait tellement de choristes, au point qu'il y ait des chorales qui ne vont passer qu'une fois sur 2 semaines, tant mieux. Au moins, tout le monde est là en train de servir le Seigneur. S'il faut qu'il y ait beaucoup de gens au protocole, au point que les équipes ne passent qu'une fois par semaine parce qu'ils sont tellement nombreux, tant mieux. Amen. Pourquoi toujours les mêmes personnes? C'est parce qu'il y en a qui sont engagés, d'autres qui sont là à regarder, pensant que bon, je vais dans la maison de Dieu. L'essentiel est que j'ai donné ma dîme. Je n'ai pas besoin de servir le Seigneur. Vous savez, quand la parole du Seigneur commençait à la gommer, je disais ceci. Vous qui avez des grands postes, vous qui êtes des médecins, vous qui êtes des DG, vous qui êtes des grands licenciés, vous pensez que parce que vous avez des titres, parce que vous avez une certaine situation sociale, vous n'avez pas besoin de servir le Seigneur. Je leur disais, ces jeunes gens qui vous voyez dans la chorale, ce sont des étudiants. Parmi eux, il y aura des médecins. Parmi eux, il y aura des magistrats. Parmi eux, il y aura des ingénieurs. Et vous serez confondus plus tard de voir que vous n'avez pas profité du temps qui vous était donné afin de servir le Seigneur. Quand je regarde aujourd'hui, notre responsable de la chorale, c'est un docteur en médecine. Quand je vois beaucoup de ceux qui font le lead chez nous, certains sont des ingénieurs. Ils ont fait le droit, ce sont des architectes. C'est des gens qui ont étudié et terminé leurs études en étant dans la chorale. Et ainsi de suite, même dans d'autres départements aujourd'hui, au point que ils ne peuvent que se retrouver confus, ceux-là qui ont eu à tourner le pouce au lieu de servir le Seigneur. C'est pour cela, servez Dieu. Ne soyez pas passifs dans la maison de Dieu. N'ayez pas honte de balayer, n'ayez pas honte de pousseter. Il ne faudrait pas qu'il n'y ait que 5 personnes pour venir aspirer le tapis ici, ou balayer ici, se fatiguer outre mesure pendant 2 heures du temps de travail. Plus on est nombreux à être engagés, vite le travail sera fait. Amen, amen. Deuxième chose, bien-aimés, refléter Jésus au quotidien. Pourquoi le refléter au quotidien? Parce que dans le témoignage, ce qui est plus important, c'est votre vie. C'est votre marche avec le Seigneur. C'est le reflet de Christ dans votre vie. Votre vie parlera mieux que vos paroles. Tu peux aller dire partout, venez à Jésus, venez à Jésus. Entre-temps, tu es un impudique, une impudique. Venez à Jésus, venez à Jésus. Tu attires les gens, la famille, venez à Jésus dans notre église. Dis, toi là, tu n'entends même pas tout ce qu'on te dit. Toi là, tu laves même pas les assiettes. Tu cours vite pour aller chanter dans la chorale ou aller servir au protocole. Pendant que tu laisses des assiettes non lavées, c'est quelle église là qui vous empêche de pouvoir écouter les parents et travailler à la maison? Tu n'as même pas fait ton lit. Et tu veux me dire d'aller dans cette église-là, c'est ça qu'on t'enseigne à l'église. Nous devons savoir que notre comportement, bien-aimé, joue un rôle très important. Il faudrait que, par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de vivre, les gens nous voient vivre et se posent des questions. Mais cette personne, d'où lui vient cette douceur? Cette personne, d'où lui vient cette ponctualité au travail? Ce n'est pas parce que dans la fonction publique, les gens aiment venir à 10h, à 11h, partir à 15h que tu vas faire comme eux. Toi, va à 8h juste. L'heure de travail. Travaille jusqu'à 12h. Prends ta pause jusqu'à 12h30. À 12h30, reprends ton travail. Si le travail termine à 16h, termine à 16h. Si les gens ne voient pas ça, Dieu voit. Et Dieu seul sait comment est-ce qu'un jour il va toucher ces gens à cause de ta façon d'être. Apprends à bien répondre aux gens. Apprends à bien t'habiller.
Notre être bien-aimé est plus important que notre faire, ce que nous faisons. C'est plus important que ce que nous disons. Amen. Bien sûr, souvent, on veut parler de Jésus pendant qu'on a des vies délabrées. Le premier témoignage, c'est notre comportement. Et c'est ce que l'on voit dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. À Antioche, pour la toute première fois, on appela les disciples des chrétiens. Et j'aime le dire partout. Chrétien qui veut dire tout simplement comme Christ. Donc ces gens parlaient comme Christ, réfléchissaient comme Christ, agissaient comme Christ, réagissaient comme Christ. On voyait en eux pratiquement des petits Jésus. Est-ce que dans le quartier on peut voir Jésus dans ta vie? Est-ce que dans ton milieu professionnel on peut voir Jésus dans ta vie? Lorsque tu es dans un bus, est-ce qu'on peut voir Jésus dans ta vie? Une personne âgée qui entre, tu te lèves, tu laisses la place à la personne qui est âgée. Est-ce que tu arrives à avoir un comportement qui peut interpeller les gens? Est-ce que dans le quartier, on peut voir Jésus dans ta vie? Il y a un deuil dans une famille que tu ne connais pas dans ce quartier. Tu vas toutefois les voir, leur présenter les condoléances. Je l'avais fait une fois quand j'habitais sur Ngungu. Et après cela, j'ai vu une personne et sa famille venir à l'église après que j'étais dans leur deuil. Pourtant, on ne se connaissait pas. Amen. 1 Jean 4, 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes également. Notre vie parle plus que nos paroles. Un muet serviable, humble, spirituel, impacte plus qu'un prédicateur ou un évangéliste insolent, impoli, impudique ou escroc. Un muet dont la vie reflète Christ parle plus que bien-aimé. Un prophète qui peut donner des prophéties correctes et exactes. Du reste dont on ne sait pas toujours l'origine parce que maintenant il y a à boire et à manger par rapport à tout ça. Une sœur me disait ceci. Un pasteur m'a dit, j'ai la conviction de l'esprit que je puisse coucher avec toi. Hein? Pauvre pasteur impudique. Que ta vie évangélise par ta douceur, par les fruits de l'esprit. Que ta vie évangélise par la paix qui émane de toi, les bonnes relations humaines qui émanent de toi. Que ta vie évangélise par la serviabilité, l'intégrité, le bon voisinage. Reflète Christ, refléter Christ parle mieux que parler de Christ. Et quand on doit parler de Christ, maintenant on doit être sûr qu'on reflète Christ. Et c'est avec ça que nous nous battons, nous qui vous parlons là. Nous nous battons. Je parle de toi Seigneur, mais donne-moi la grâce de te refléter où que j'aille. Donne-moi la grâce de te refléter. Parce que quand je vois des fois la colère me saisit, et encore même cet après-midi, une gare qui veut me dépasser par la droite. Yo! Et puis je dis, Seigneur, pardonne-moi. Ah, c'est pas facile. Mais parce qu'on a la volonté de refléter Christ, et qu'on peut se repentir lorsque subitement on a eu à pouvoir mal réagir, le Seigneur nous aidera. Et souvent il nous a aidés pour que nous puissions être ce que nous sommes et avoir ce que nous avons aujourd'hui. Amen, amen. Nous sommes le sel de la terre, Matthieu 5, verset 13. Appelés à donner du goût à ce monde bien-aimé qui est devenu fade. Nous sommes la lumière du monde, Matthieu 5, verset 14. Appelés à éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres pour le moment, qui ne savent pas où mettre la tête avec au vide. Nous sommes des lettres de Christ, selon 2 Corinthiens 3, verset 3. Il faut que les gens lisent Christ dans nos vies, en tant que lettres de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 20. Il faut que, où que nous allons, nous représentions le royaume de Dieu. Qu'on dise, depuis que tel est arrivé dans cette entreprise, les choses ont changé. Il y a un climat de paix. Depuis que cette personne l'a mis dans le comité de cette entreprise, nous voyons qu'il y a le calme, il n'y a plus de tiraillement.
Amen. On est des ambassadeurs. Un ambassadeur ne peut pas du tout trahir le pays qu'il a envoyé. Et là, c'est une personne qui a bien compris le royaume, le pays qu'il a envoyé. On peut même le nommer ambassadeur plénipotentiel. Il y a une autre expression là qui m'échappe. Extraordinaire et plénipotentiel. Quand on dit plénipotentiel, donc il a plein potentiel, plein pouvoir de décider, bien aimé, au nom du pays. Et après, il informe, dit voilà, j'ai pris telle décision parce que la situation était telle que on lui fait confiance parce qu'on connaît son expertise et nous disons Amen. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs plénipotentiels. C'est pour cela que, où que nous passions dans une famille qui ne connaît pas le Seigneur, on chasse les démons partent, les gens disent où est ton église, où est-ce que tu pries? Nous imposons sur les mains sur les malades sont guéris, ils disent nous allons venir prier dans votre église. Amen, amen. Troisième chose à retenir, parler de Jésus partout et en tout temps. Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Allez partout. Et je pense qu'il est temps, plus que temps, pour que nous puissions envoyer beaucoup plus de gens à l'intérieur du pays et en Afrique. Kinshasa est tellement rempli qu'il ne faudrait pas que les gens disent voilà, bon, j'ai trouvé un endroit quelque part à Lagombe, j'ai trouvé un endroit à Kassavou, j'ai trouvé un endroit en Guérigui. On est partout déjà. Si réellement tu es appelé par Dieu, tu n'auras pas peur d'aller à Kalimi. Si tu es réellement appelé par Dieu, tu n'auras pas peur d'aller à Ngandajika. Le pasteur Amani, il a commencé où ça? À Chikapa. Le pasteur Timba a commencé où? À Inga. À l'intérieur. Et ils sont parmi de ces pasteurs que Dieu a tellement élevés parce qu'ils ont accepté d'aller commencer loin à l'intérieur. L'intérieur n'est pas du tout l'inférieur. Amen, amen. Ils ont laissé des missions là-bas qui ont continué à grandir. Et eux-mêmes, ils ont implanté encore beaucoup d'autres églises. On ne dit pas, voilà, de plus en plus, les gens veulent être là où c'est beaucoup plus confortable. On ne sert pas le Seigneur pour le confort. Sinon, moi, je chercherais à rester carrément en Europe, où il y a plus de confort qu'ici. Mais j'ai accepté de venir ici parce que Dieu m'a dit, rentre là au pays, ta place est au pays là-bas. Et crois-moi, si on me dit aujourd'hui, Safari, pasteur au Canada, 100 000 $, on va te donner, on te donne une maison, on te donne 2 voitures, tu auras possibilité de venir en congé dans ton pays, une fois par an, tu iras dans n'importe quelle conférence, une fois par an, et puis, je dirais, je suis désolé, ma place est au Congo pour le moment. Amen. C'est fini. On ne court pas derrière l'argent. On ne met pas la charrue devant le bœuf. On sert Dieu et Dieu nous sert. On avance avec Dieu, Dieu avance avec nous. Nous honorons Dieu, Dieu nous honore. Nous travaillons pour Dieu, Dieu travaille pour nous. Amen, amen. Nous le servons, il nous sert également. Et nous le vivons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis convaincu que le pasteur parfait peut me dire, pasteur, c'est vrai ce que tu dis là, parce que je le vis. Je vois la main de Dieu. Je le sers et je vois comment Dieu est en train de me servir. Amen, amen. Acclamez Dieu pour votre pasteur. Et dans la foulée, je dis félicitations. Il a la vision, vous l'accompagnez dans la vision. N'est-ce pas agréable? Chaque fois que je passe ici, il y a un changement. Chaque fois que je passe ici, il y a un changement. Il cherche le royaume de Dieu. Dieu pourvoira à tous ses besoins. Amen. Félicitations à chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez mis pour la transformation de cet endroit. Et continuez, bien-aimés, jusqu'à ce que la construction se fera. Et nous disons Amen. Parle de Jésus à l'école, parle de Jésus dans le quartier, parle de Jésus dans les deuils, dans les anniversaires. Ne dites pas seulement dans le deuil, je peux parler de Jésus, même dans l'anniversaire également. Quand on te dit prie, glisse un mot pour interpeller les gens, afin qu'ils donnent leur vie à Jésus, ou qu'ils aient réfléchi, bien-aimés. C'est une grâce d'avoir une année de plus, mais cette année de plus, il y a quelqu'un qui l'a accordé. Alors profite pour évangéliser, même bien-aimé dans les anniversaires et dans n'importe quelle fête.
sauf les fêtes non recommandables où on ne peut pas mettre nos pieds. Les fêtes de 40 jours, les fêtes de première communion, les fêtes de confirmation, les fêtes, c'est pour moi vous avez compris. 2 Timothée 4, 1 à 2 nous dit ceci: je t'adjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Amen. Favorable ou non favorable. Utilise Facebook, pas pour des bêtises, pas pour montrer les tenues, le maquillage que tu t'es fait, etc. Nouvelle coiffure, changer tout le temps de profil. Utilise Facebook pour évangéliser. YouTube, SMS, WhatsApp, Zoom, pour gagner les gens en série, non pas pour faire ta petite promotion. Faisons la promotion de Jésus. Amen. La promotion de Jésus, pas notre promotion. Et c'est ça, utiliser à bon escient tous ces smartphones que nous avons aujourd'hui, qui sont faits par l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Utilisons-les à bon escient pour gagner les âmes au Seigneur. Parle de Jésus partout et en tout temps. Partage ton expérience avec Jésus. Amen. Partage. Saisis les opportunités. Comment tu es toujours calme comme ça? Comment se fait-il que... Comment tu es trop intègre comme ça? On peut se moquer même de toi. Aux abololés. Tu gères 1 million, tu ne sais même pas prendre $1000 là-dedans. Tu dis non, je suis enfant de Dieu. J'ai un salaire. Dieu seul sait comment est-ce qu'il va me bénir un jour. Amen, amen. C'est ça un enfant de Dieu. Dire non quand le patron veut coucher avec toi. Dire non lorsque on demande de jouer avec ton corps afin que tu aies une mission de service. Dire non. 4e chose, vaincre les ennemis, les obstacles à la moisson. Il y a des obstacles à la moisson que nous devons apprendre à vaincre dans notre marche avec Dieu. Les enfants, les obstacles ne manqueront jamais. À nous de les discerner, de les détecter et de les vaincre, bien-aimés. Il y a par exemple la timidité. 2 Timothée 1,7 nous dit ceci: ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Refuse la timidité. Et quand tu jeûnes et que tu pries, bien-aimé, tu verras que le Saint-Esprit te remplit, la timidité qui disparaît. Moi, si je peux parler devant beaucoup de gens aujourd'hui, je peux dire que c'est par la grâce de Dieu. J'étais un garçon timide dans ma jeunesse. Ce n'était pas quelqu'un qui peut parler devant les gens comme ça. Si ce n'est qu'après avoir pris un peu de vin dans lequel j'ai mis du sucre. Alors là, j'apparaissais pour parler. Là, j'apparaissais pour danser. Et je comprends pourquoi la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le vin va t'amener dans des choses que tu ne seras pas contrôlé. Tu es contrôlé par le vin. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te contrôle, il ne va jamais t'amener, bien aimé, dans des dérapages. Et nous disons amen. Tout ce que le Saint-Esprit fera, c'est pour que Jésus soit glorifié. Parce que sa mission est de glorifier le nom de Jésus. Amen. Tu dois vaincre la timidité. Ne jamais le prendre de l'avant et dire que voilà, bon, moi je suis timide. C'est quand on commence, moi je suis timide. Moi je suis timide. C'est une façon de pouvoir enraciner la timidité dans ta vie. Tu constates et tu parles à la timidité. Timidité, tu dois savoir que je suis né pour servir le Seigneur. Tu dois savoir que je suis sauvé afin de glorifier Dieu. Timidité, tu étais vaincu à la croix il y a 2000 ans. Tu disparais de ma vie au nom de Jésus. Tu jeûnes, tu pries, tu oses commencer à parler sous l'impulsion du Saint-Esprit. À un certain moment, tu seras dans un cycle où tu es emballé par le Saint-Esprit pour pouvoir parler de sa part, et nous disons amen. Tu peux vaincre la timidité. Amen. Deuxième chose, c'est la crainte. On a peur.
Peur de la réaction. Peur du qu'en dira-t-on. Peur peut-être des représailles que l'on peut avoir de la part de ce chef à qui on veut parler. Et 1 Jean 4, 18 nous dit ceci: l'amour parfait bannit la crainte. Parce que tu as la passion pour Dieu, parce que tu as la compassion pour les perdus, tu as cet amour parfait pour Dieu, tu as cet amour pour cette âme-là. Méchant serait-il, il risque même de te donner un coup de poing. À cause de cet amour bien-aimé, tu verras que tu as la capacité par le Saint-Esprit de parler. Nicky Cruz fut un grand évangéliste qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a quelques 10 ans en arrière, je pense, dans un accident de voiture, si ma mémoire est bonne. C'est lui qui avait amené au Seigneur un grand bandit qu'on appelait... Ça s'appelle encore comment ces bandits-là? Le nom m'échappe. Ce gars-là pouvait le gifler. Il pouvait dire à ce bandit: tu peux me gifler comme ça, mais sache que Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Et si je te parle de Jésus, c'est parce que je sais que c'est ce Jésus qui manque en toi. Et cette place de Jésus est occupée maintenant par le diable dans ta vie. Et plusieurs fois il le suivait, jusqu'à ce que cet homme s'est converti. Et cet homme est devenu un grand évangéliste aujourd'hui. Je pense même qu'il est encore en vie jusqu'à présent. Amen, amen. L'amour parfait bannit la crainte. Il faut chaque fois se dire ceci: cet homme-là méchant, s'il meurt, il meurt dans son péché, n'a pas donné sa vie à Jésus, son sang te sera demandé. N'aie pas peur de ton patron, n'aie pas peur de ton papa, n'aie pas peur de cet homme-là méchant. En toute douceur, parle-lui de Jésus, donne-lui un tract, offre-lui une Bible. Tu auras fait ta part. Mais quand tu as peur, eh bien, Dieu va te dire: mais est-ce que je t'ai donné un esprit de peur? N'est-ce pas un esprit de force que je t'ai donné? Le Saint-Esprit là, c'est pour, n'est-ce pas, pour être un témoin puissant, dynamique, qui n'a pas à rougir quand il faut défendre la cause de son espérance. N'est-ce pas que ce Saint-Esprit, c'est lui qui donne la capacité? Bannir la crainte. Amen, amen. Troisième chose, bien aimé, bannir les préjugés raciaux, tribal, ethniques. Dire: oh, je ne vais pas lui parler du Seigneur. De toute façon, ces tribus-là, ils ne se convertissent pas comme il faut. J'ai fait dans une autre tribu. Cette ethnie-là, ça ne sert à rien. Bannis cela, bien aimé. Dans Apocalypse 7, verset 9, Jean, dans sa vision, va voir qu'il y avait au-delà des 400 000, 444 000, il y avait des gens de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les ethnies. Comme pour dire que nous ne devons pas faire la différence. Même le pygmée a besoin d'écouter la parole de Dieu. Je connais des serviteurs de Dieu qui vont prêcher parmi les pygmées, prendre tous les risques. Un est même actuellement malade pour le moment. L'autre, il va de temps en temps, habite même quelque part, je le connais bien. En bonne santé, mais il va prêcher chez les pygmées, dormir avec les pygmées, manger avec les pygmées, construire avec eux des gens de maisonnettes en bois, où ils vont commencer à se retrouver pour prier ensemble. Nous sommes appelés à porter la parole de Dieu partout, dans toutes les races. N'est pas dit que cette tribu-là est condamnée à la perdition. N'est pas dire que les gens de tel pays sont condamnés à la perdition. Pas du tout. Autre élément à vaincre, c'est la honte. Luc 9, verset 26 nous dit ceci: quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire. Jeune et pris, la honte va disparaître. Pourquoi avoir honte d'afficher son identité qu'on est enfant de Dieu? Pourquoi avoir honte de montrer que on porte Jésus dans son cœur? Bien-aimés, les gens les plus heureux sur la terre, ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'avenir nous est garanti. Et dans le ciel et sur terre, comme il est dit dans 1 Timothée 4:8, exerce-toi la piété. Et là, les promesses de la vie présente et de la vie à venir également. Nous sommes les gens les plus heureux sur la terre. On ne peut pas avoir honte du salut qu'on a eu.
Sans Jésus, peut-être que tu ne serais même pas en vie aujourd'hui. Il t'a sauvé, il t'a tout donné, il t'a protégé. Tu ne vas plus chez les féticheurs. Tu ne consultes plus les horoscopes. Comment tu auras honte de celui qui t'a sauvé et qui te donne tout, qui te garde et qui te protège? Tu n'as plus besoin des amulettes. Tu n'as plus besoin des tatouages sur ton corps. Comment tu vas avoir honte, bien-aimé, de ce Seigneur-là? Autre obstacle, c'est l'incapacité. Je ne suis pas capable. 2 Corinthiens 3,5 nous dit, notre capacité vient de Dieu. Amen. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous recommande. Amen. Parole du salut, Mimosa. Lève-toi et surmonte tout obstacle qui peut s'ériger devant toi. Lève-toi pour évangéliser et gagner les âmes. Lève-toi. C'est le temps pour la moisson. Il y a urgence, bien-aimé, pour la moisson. Marche correctement avec Dieu. Reflète Jésus au quotidien. Parle de Jésus partout et en tout temps. Et enfin, tu dois apprendre à vaincre les obstacles qu'on a énumérés à la moisson. Amen, amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Courbons nos têtes, s'il vous plaît. Courbons nos têtes, courbons nos têtes, courbons nos têtes dans la prière. Et lève ta voix pour dire, Seigneur, me voici entre tes mains. Lève ta voix. Mettons-nous ensemble debout, s'il vous plaît. Et commençons à bénir le Seigneur qui nous interpelle au travers de cette semaine ici, pour que nous disions que c'est le temps de la moisson. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses moissonner de l'argent. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses moissonner des voitures. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses moissonner, bien-aimé, quelque part le mariage, moissonner les enfants. Si tu es venu seulement pour cela, bien-aimé, je te défie et je te demande à ce que tu cherches à moissonner les âmes pour le Seigneur. Et toutes ces choses-là, tu les auras. Oui, je sais que les autres prédicateurs vont parler du fait que tu as semé, tu as semé, tu as semé, tu as semé. Il est temps pour toi de moissonner. Et réellement, tu vas moissonner. Mais je veux qu'on ne puisse jamais oublier, bien-aimé, ce qui est prioritaire. La moisson des moissons, la moisson prioritaire, c'est la moisson des âmes. Lève ta voix, bien-aimé. Demande à Dieu la grâce d'être un gagneur d'âmes. Shanda Karababa. Ribra Satokoria. Tape tes mains, commence à déclarer, je suis un gagneur d'âmes et je gagnerai des âmes davantage à Jésus. Commence à le déclarer, tu es missionnaire, tu es seul de la terre, tu es ambassadeur de Christ. Lève ta voix, bien-aimé, alléluia. Là où tu sens des faiblesses, il est celui qui va te venir en secours. Là où tu ne perds absolument plus rien, il est celui qui peut te relever. Tu as échoué quand tu prêchais quelqu'un. Il a eu à te coincer avec les fausses doctrines d'une certaine religion. Bien-aimé, avoir échoué une fois ne veut pas dire que tu t'appelles échec. Avoir raté une fois de gagner quelqu'un à Jésus ne veut pas dire que tu ne gagneras jamais quelqu'un au Seigneur. Alléluia. Lève la voix, lève la voix. Demande à Dieu cette grâce. Shondo Koria. Rebaba. Tu dois être le sel de la terre. Tu dois être lumière dans le monde. Et ça doit commencer dans ta famille. Est-ce qu'à cause de toi, les gens de ta famille viennent à l'église? Ou ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils savent que ton comportement est mauvais. Ton comportement est dégradant. Ton comportement n'honore pas le Seigneur. Ton comportement n'honore pas Jésus. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus au travail? C'est parce qu'au lieu d'être comme Christ, tu es comme eux, tu fais comme eux, tu parles comme eux, tu agis comme eux, tu réagis comme eux. Quand ils volent, toi aussi tu voles. Quand ils font l'impudicité, tu le fais également. En mission de service, tu commets le péché comme eux également. Comment veux-tu qu'ils viennent au Seigneur? Tu dois montrer la différence. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prends la décision de changer. Prends la décision de changer. J'étais parti en mission de service aux États-Unis une fois. On était avec quelqu'un d'une religion et il disait, profitons de ma petite, commençons dans ma chambre. Je lui ai dit, moi je suis venu, je suis enfant de Dieu.
Je suis venu ici non pas pour l'impudicité, mais pour étudier. Moi, je veux plutôt qu'on leur parle de Jésus, et non pas chercher à commettre l'impudicité. Il est déjà mort, ce garçon-là. De ma génération, il est déjà mort. Quand tu ne sers pas le Seigneur, et surtout lorsque tu es en train, soi-disant, de marcher avec lui, mais que tu es un ouvrier impudique, un ouvrier escroc, un ouvrier voleur, qui retire dans les caisses du magasin où tu travailles, tu peux risquer de mourir très vite. Afin que tu ne puisses pas continuer à discréditer, bien-aimé, le nom de Jésus. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Rota Cabrasato. Demande à Dieu la grâce d'être bien-aimé, celle de la terre. Demande à Dieu la grâce d'être lumière dans ce monde. Demande à Dieu la grâce d'être une lettre de Christ. Demande à Dieu la grâce d'être un vrai ambassadeur de Jésus. Alléluia. 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 Tu dois vaincre la timidité. La timidité n'est pas de Dieu. Tu dois vaincre la crainte et la peur. La crainte et la peur n'est pas de Dieu. Tu dois vaincre, bien-aimé, le tribalisme. Le tribalisme n'est pas de Dieu. Tu dois vaincre la honte. La honte n'est pas de Dieu. Tu dois vaincre l'incapacité. Dieu est celui qui donne des capacités. Alléluia. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons tous parler en langue, bien-aimée, afin que le Saint-Esprit nous remplisse encore davantage pour la mission, afin que nous puissions moissonner encore davantage. Lèvons nos voix, bien-aimés. Oh, lèvons nos voix. Qu'il y ait une pression de l'Esprit. Que l'atmosphère change par la puissance de l'Esprit. Reta Kababa. Renda Kababa. Que l'atmosphère change par la puissance de l'Esprit. Roto Koria Karababaika. Reta Kababa. Que les faibles sortent de cet endroit fort. Que les honteux sortent de cet endroit zélé. Que les incapables sortent de cet endroit capable. Que les timides sortent d'ici aujourd'hui ayant vaincu leur timidité. Que les peureux sortent de cet endroit zélés désormais pour le Seigneur. Que les honteux voient la honte disparaître dans leur vie. Renda Kababa ya Karaba. Renda Kababa. Yondo Korobaba. Rina Kababa. Oshanda Karababa. Inde Kebresato. Yoto Korobaba. Yanda Kamamaika. Inde Kerebaba. Yandi Karobosoto. Yandi Karobosoto. Yenda Kabrosato. Yenda Karabasato. Yenda Kerebabaika. Yoko Robabaika. Alléluia. Nous allons répéter ensemble. Nous allons répéter ensemble, bien-aimés. C'est quelques paroles selon que l'Esprit me conduit. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce soir. Jésus, je veux entrer dans la moisson. Je veux te servir encore plus. Je veux te servir encore mieux. J'ai compris l'urgence de la mission. L'urgence de la moisson. Jésus, aide-moi à marcher correctement avec toi. Jésus, aide-moi à te refléter dans ma vie. Jésus, aide-moi à te prêcher partout et en tout temps. Jésus, donne-moi la victoire sur la timidité, sur la crainte, sur les préjugés, sur la honte, sur l'incapacité et sur tout autre obstacle. Jésus, merci pour l'aide de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Lève ta voix maintenant et remercie le Seigneur. Lève ta voix et remercie le Seigneur. Parce que tu ne seras plus la même personne. Lève ta voix et remercie le Seigneur. Lève ta voix et remercie le Seigneur. Lève ta voix et remercie le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Prions le Seigneur. Disons-lui merci pour sa parole. Dans cette approche missionnaire, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le temps de la moisson, c'est le temps de gagner des âmes. C'est le temps que l'Église puisse tripler. C'est le temps où l'enfer doit être dépeuplé. Est-ce que tu es là? Tu peux continuer à prier le Seigneur pour que chacun de nous puisse prendre un engagement de gagner des âmes. Sauver pour gagner, sauver pour gagner, sauver pour libérer, sauver pour affranchir. Seigneur, oh Dieu, nous avons nos yeux fixés vers toi. Merci de nous oindre, Seigneur. Oint pour un mandat royal, oh Dieu, Seigneur. Oint pour la mission, Seigneur, oh Dieu. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Brise l'incrédulité, Seigneur. Fais-nous comprendre que tu nous as choisis, Seigneur, afin de sauver les âmes, de sauver les perdus, Seigneur, de gloire au Père. Merci, Père, pour cette onction spéciale, Seigneur, pour ce soir. Merci pour l'équipement, Seigneur, spécial ce soir, oh Dieu. Merci de oindre des gagnants d'âme, oh Dieu, Seigneur. Merci de oindre les évangélistes, oh Dieu. Merci de oindre, Seigneur, de missionnaires, Seigneur, revêtus de ta puissance, oh Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, de le faire. Nous te glorifions, Père, nous te rendons grâce. Aide-nous à mettre en pratique cette parole, ô Dieu. Combien de fois on nous a parlé sur la mission, sur l'évangélisation, Seigneur. Nous recevons ces paroles, Père, avec, ô Dieu, enthousiasme, Père. Mais des fois, lorsque nous terminons des réunions, nous rentrons, Seigneur, de gloire au Père, à nos occupations, nous oublions les âmes perdues. Laisse que nos cœurs puissent battre au rythme de ton cœur. La compassion des âmes. Que ma prédication, que ma louange, que mon service, Seigneur, soit tourné vers le salut des âmes. Père, oh Dieu, partout dans cette salle, au balcon, chez les voisins derrière, oh Dieu Seigneur, c'est vrai, on ne peut ne pas tomber par terre, mais je crois qu'il y a une onction spéciale. Il y a une onction spéciale. C'est là où le miracle, Seigneur, les miracles vont nous accompagner dans le champ moissonnaire. À toi seul l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et reçu, Seigneur. Bénis ces dîmes aux offrandes que nous voulons donner pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu soit béni. Oui, 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 oui. Ça vaut la peine, ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est la fête des saluts des âmes. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni depuis hier. Dieu ne cesse de nous faire énormément de bien. On a déjà commencé depuis hier. Et encore ce soir, Dieu nous a parlé. Nous aimons en tout cas la liberté, la direction du Saint-Esprit, ainsi que la promptitude que Dieu donne à ses serviteurs. On ne donne pas des sous-thèmes, mais chaque prédicateur, chaque pasteur vient selon la direction du Saint-Esprit. Et je puis le dire en tout cas ce soir, nous sommes énormément bénis. Alléluia. La moisson dans l'approche missionnaire. Bien aimé, il faut que cela soit dit. La Trinité est missionnaire. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu missionnaire. Alléluia. Ça se voit déjà par des versets qu'on nous a donnés comme ce soir. Qui enverrai-je? Ça c'est Dieu. Elohim qui parle. Le Jéhovah. Qui enverrai-je? Voyez un peu les approches missionnaires. Et Christ lui-même, quand il vient, au soir de son ministère, à la fin il dit aux disciples, allez, c'est la mission. Faites de toutes les nations des disciples. Et même le Saint-Esprit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, la Bible dit, après avoir prié et jeûné, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc après l'onction, après la puissance, après le jeûne et prière, on doit aller nous tous dans le champ missionnaire. Alléluia. Plaise au Seigneur que nous puissions mettre en pratique, n'est-ce pas, ces principes et cette parole. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous voulons sans plus tarder accueillir nos invités là où vous êtes, hommes de Dieu, évangélistes, pasteurs, vous étiez invités. Peut-être que vous n'êtes pas ici au tribunal, mais plutôt à la place d'honneur, mais là où vous êtes dans la salle, vous pouvez vous mettre debout. Nous acclamons très fort le Seigneur. Là où vous êtes serviteurs de Dieu.
Pasteur, là, vous êtes évangéliste, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous sommes honorés par votre présence et nous accueillons en tout cas spécialement le responsable de la jeunesse, Papa Voto. Nous acclamons très fort le Seigneur. Je vois Papa Leban qui est de l'autre côté de l'évangéliste, de l'évangile plutôt vie à Pompage. Je vois Maman Mamissa qui est là. Nous acclamons également le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et les pasteurs n'est pas venu seul, il était accompagné par le frère Guy Patrice qui nous ont dit il va se mettre debout. Nous acclamons très fort le Seigneur, très fort le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous sommes donc à la fin, je pense bien les paniers continuent à circuler. Une chanson avec que nous puissions terminer avec le pasteur qui va clôturer. De temps à passer dans l'éternité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est cela mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens, car je ne sais comment. Car je ne sais comment. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Des temps à passer dans l'intimité. Rester à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une âme. C'est cela mon désir. Pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens. Car je ne sais comment, attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Oh, tout à toi. Mona pourquoi lelo na mikabie Dali na mikabie Loko la meka ya motuyo Na yelo lenge na sali komikaba Merci Jésus. Gloire à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci beaucoup en tout cas la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci la chorale. C'est un grand sacrifice
des répétitions jusqu'à très tard le soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous sommes à la fin de cette journée. Donc on se retrouve demain déjà à la dévotion matinale, 5h30 jusqu'à 6h15. Et le soir nous sommes là de 16h30 jusqu'à 19h. Et la présence de chaque ouvrier ainsi que responsable est vraiment exigée le matin pour servir le soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un a été béni? Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Nous appelons les pasteurs qui va prier pour nous et recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous prions ensemble. Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu, parce que le salut que tu nous as donné est d'une valeur et d'un prix inestimable. Nous voulons te bénir, Seigneur notre Dieu, parce que le travail que nous faisons pour toi, le travail pour le salut des âmes que tu donnes à chacun d'entre nous, pas seulement aux pasteurs, mais à tout chrétien, est d'une valeur et d'une rémunération inestimable également. Merci pour la joie du salut. Merci pour l'allégresse de te servir. Merci parce que nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nous comptons sur toi. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes, c'est toi qui nous recommandes. Nos capacités ne viennent pas de nous-mêmes, mais ça vient de toi. Merci parce que, oh Dieu, lorsque tu nous dis, viens à moi, après tu nous dis, va vers le monde pour les gagner. Merci parce que tu es le grand plaisir, le plus grand plaisir de nos vies. Merci, oh Dieu, parce que c'est toi qui nous veux urgemment entrer dans cette moisson. Et si jusque-là, nous moissonnions avec beaucoup de détente, Seigneur, nous voulons maintenant moissonner avec urgence. Pas de temps à perdre. Donne-nous les capacités de l'urgence, Seigneur. Et merci pour le Saint-Esprit, ami fidèle de tous les temps, qui nous rend capables à chaque instant. Merci. Tu nous as fait beaucoup de bien. Tu m'as fait beaucoup de bien moi-même également, Seigneur. Merci pour le plaisir de me démarquer encore davantage pour toi. Je bénis ton peuple, Seigneur. Et je proclame que ce peuple est sauvé pour te servir. Et que ce peuple de Mimosa va se démarquer encore davantage pour te servir, oh Dieu, dans cette moisson avec urgence. Oh, donne-nous le plaisir de voir cette église doubler les capacités en une année. Et que cela puisse nous étonner, nous épater également. Tu n'as pas cessé de nous étonner et de nous épater par ce que tu fais dans cette église. Laisse que dans cette église, oh Dieu, tu suscites ceux-là qui partiront en mission professionnelle, qui partiront pour des études en perfectionnement, Seigneur, académique. De ceux-là, oh Dieu, qui iront s'implanter ailleurs pour leur travail et qui vont être des vrais missionnaires pour toi. Je soupire de voir, Seigneur mon Dieu, la première extension des Mimosas. Et merci parce que je sais que tu vas me donner le privilège de le vivre. Déjà dans cette année 2022 qui est en train de venir, tu nous donneras cette opportunité, nous te bénissons. Raccompagne ton peuple en paix. Je bénis ton serviteur parfait ainsi que tout son comité, son épouse et ses enfants. Je bénis ce peuple qui est venu, Seigneur mon Dieu, pour s'enrichir en toi, s'équiper encore dans ta présence. Laisse que, Seigneur, le Saint-Esprit raccompagne chacun et que le feu de l'Esprit nous embrase comme jamais auparavant. Au nom de Jésus, Amen.